Alors, comment se déroule une séance résonance? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant concrètement. Donc, il y a 3 étapes. La première, c'est la calibration, ou ce qu'on appelle le test de résonance. Le principe consiste tout d'abord à identifier les dissonances chez la personne. Je vais essayer de vous expliquer cela le plus simplement possible. Chaque personne a 24 points dans le dos. C'est situé le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et chacun de ces points est connecté au système nerveux et endocrinien du corps. Ces 24 points, qu'on retrouve aussi en acupuncture chinoise et médecine ayurvédique, ont la particularité et la capacité de résonner grâce aux vibrations sonores et aux molécules d'eau qu'ils contiennent. Il y a donc 24 points distincts, donc 24 notes sonores différentes, soit 24 fréquences de résonance avec lesquelles nous allons travailler. Quand le corps va être touché par chacun des 24 sons, en les écoutant dans un casque, puis en les vocalisant, donc en les répétant par la voix, nous nous rendrons compte que certains sons sont difficiles, voire impossibles à vocaliser. Ces points sont les dissonances psychosomatiques. Pour faire tout de suite un parallèle avec un piano, une dissonance psychosomatique, c'est comme une corde mal accordée. Même si vous jouez bien chaque note de la mélodie, de la partition, eh bien le résultat global sonne mal car les notes sonnent fausses, ce qui enlève à la musique toute l'émotion qu'elle aurait dû créer, son harmonie originelle. La corde qui est dissonante ne fait pas vibrer les cordes voisines comme elle le devrait. Ça, c'est le principe de la résonance. Ainsi, le corps ne se sent pas bien et va somatiser cette disharmonie de différentes manières. Alors, généralement, ça va être des troubles divers, des phobies ou alors la maladie. Mais en réaccordant note par note, la note dissonante, le piano, comme le corps, se remet à résonner parfaitement. Les émotions sont à nouveau libérées. L'étape clé de la méthode résonance, c'est donc de localiser d'abord ces dissonances psychosomatiques pour pouvoir ensuite les réaccorder son corps. Au fur et à mesure de l'avancée du test, qui dure environ 3 minutes, le praticien identifie sur une carte corporelle des sons les notes qui posent problème au sujet. Alors, tremblement de la voix, surémotivité, la résonance difficile, sensation désagréable ou impossibilité même de reproduire le son. Une dissonance implique que le point correspondant n'entre pas ou peu en résonance avec le son émis par la voix. Le sujet est donc mal accordé sur le point correspondant. Ensuite vient la deuxième étape, qui est le décodage. Le praticien se réfère à une table de décodage pour comprendre les conflits somatiques, c'est-à-dire les blocages émotionnels associés aux points dissonants. Donc chaque point de blocage est expliqué à la personne pour qu'elle découvre le pourquoi des dissonances. Cette prise de conscience et cette compréhension du blocage est fondamentale pour elle, car elle permet souvent, juste en prenant conscience du pourquoi, de libérer des émotions. Un phénomène bien connu en psychologie, le fait d'identifier ou de mettre des mots sur un blocage refoulé suffit parfois à le débloquer. Le praticien donc lit à la personne le texte correspondant à la dissonance et lui laisse la liberté de s'exprimer ou non dessus. Dernière étape, le réaccordage. Réaccorder les points dissonants consiste à combiner 3 procédés et c'est aussi un exercice important dans la formation en résonance. Tout d'abord, la personne, donc le client ou le patient, va réaliser un recentrage respiratoire, qui est un exercice de préparation, suivi d'un massage crânien exercé par le praticien. Ensuite, le praticien va utiliser une technique spécifique appelée la résonance tactile des cheveux. Alors cette technique consiste à créer des vibrations dans le crâne en faisant résonner les cheveux avec le pincement et le glissement des doigts. Exactement comme si on utilisait les cheveux comme des cordes d'un violon et les doigts du praticien comme un archet. Pour savoir sur quelle zone du crâne travailler, le praticien va se référer à la carte de résonance crânienne. Donc c'est une carte qui établit des correspondances entre les points du corps et le crâne. Pour terminer, le praticien diffuse une musique spécifiquement élaborée pour chacun des points dissonants. C'est le principe de mise en résonance mutuelle. Les notes présentes dans cette musique sont calibrées sur les émotions dissonantes et vont permettre à la personne de se réapproprier ses émotions et au corps, aux neurotransmetteurs, de se réorganiser sur les bonnes fréquences. En fin de séance, on peut même refaire le test de calibration initial pour vérifier que la personne réussisse cette fois-ci à vocaliser les notes qu'il a bloquées initialement. Si elle réussit, le point correspondant au conflit est alors bien réaccordé.
Et s'il subsiste un blocage plus profond, il faudra peut-être alors réaliser une nouvelle séance complémentaire. Généralement, 1 à 3 séances suffisent pour corriger une majorité de troubles et pathologies courantes et libérer les émotions bloquées chez la personne plus vite et plus profondément. Donc voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum mes explications et si les détails complets du processus vous intéressent, vous les trouverez bien sûr dans le livre « Réaccorder votre corps », 24 notes pour sauver son corps par les vibrations sonores, disponible sur le site internet résonance.bio ou en librairie. La méthode résonance est un atout thérapeutique et vibratoire puissant pour le praticien, quel qu'il soit, et c'est un excellent accélérateur émotionnel.